Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Je suis avec Alban Martin, c'est ça? Thierry. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Alban, je crois que tu as pas de multiples personnalités, mais tu as des multiples facettes. Tu es auteur de livres qu'on connaît bien dans le web 2.0, Facebook, on s'y retrouve, mais tu es également un auteur d'applications, on peut dire ça? Exactement, un créateur d'applications Facebook. Ouais. Donc en plus du livre Facebook, on s'y retrouve. On va sortir pour Orange la semaine prochaine une application Facebook de Guide TV. D'accord. C'est une application qui va permettre de partager à l'avance avec ses amis des programmes qu'on a envie de regarder. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Alors en fait, on va avoir accès à un guide TV complet. Et au lieu de rentrer dans le guide TV par les chaînes classiques qu'on connaît, TF1, France 2, France 3, on va pouvoir classer le guide TV par l'audience dans son réseau d'amis Facebook. Donc par exemple, si je regarde beaucoup l'île de la Tentation, les autres le sauront et je pourrais leur conseiller cet excellent programme. Par exemple, ou bien Plus belle la vie, Ouais. comme tout le monde. D'accord. Maintenant aussi, le but c'est de faire émerger des émissions auxquelles les gens n'auraient pas pensé traditionnellement parce que c'est sur le canal 150 de la chaîne télé. Et donc par recommandation, les gens vont pouvoir accéder à des programmes auxquels ils n'auraient pas pensé autrement. Donc c'est une application qui vient vraiment faire remonter des contenus communautaires en fait. Et alors où intervient cette collaboration avec Orange? Et donc en fait c'est une application qui est développée à partir du guide TV qui est hébergé chez Orange, du guide TV aussi de films de VOD. Et donc tout cela est compilé dans une application Facebook et qui est commercialisée, mise à disposition par Orange, parce que sur Facebook c'est gratuit. Alors Facebook, ce fameux réseau social dont on entend beaucoup parler, est-ce qu'aujourd'hui ce réseau social fait partie assez présente de la vie du public pour pouvoir y intégrer des choses aussi indispensables entre guillemets qu'un guide TV par exemple? En fait si tu regardes les guides TV, globalement aujourd'hui les journaux les plus vendus c'est pas Le Monde, Libération ou Le Figaro, malheureusement ou pas, c'est Téléstar, Télé 7 jours, c'est 5 millions d'exemplaires par semaine. Et donc le guide TV est vraiment un produit qui parle à tout le monde. Et en fait, ce qu'on a décidé nous chez Orange, c'est de rajouter une couche sociale au guide TV en adossant le guide TV à un réseau social, à savoir Facebook. Et on pense que les deux usages sont grand public et il va y avoir un enrichissement des deux, d'avoir un guide TV présent. On peut imaginer des choses supplémentaires sur cette application web, comme par exemple, je ne sais pas, comparer, se faire des quiz, des choses comme ça. Bien sûr. C'est une éventualité? Bien sûr, tout à fait. À partir des films qu'on va regarder, on va se dresser un profil, donc un profil télévisuel, et on va pouvoir comparer avec ses amis son profil. Est-ce qu'on est plus film de cinéma? Est-ce qu'on est plus sport? Et à partir de là, on va pouvoir affiner les recommandations. Et bien sûr, il y aura tous les guides qu'on connaît, qui ont fait le succès des Movies et Flickster. D'une manière beaucoup plus terre à terre, techniquement, ça prend du temps de prendre une telle application web. Il faut quoi en délai pour ça? Donc Orange l'a fait, on l'a fait avec l'aide d'une boîte de développeurs qui s'appelle Z-Slide, qui a notamment fait l'application ITQ, et qui ont fait un boulot remarquable en environ 6 semaines. L'application qui demande de l'intégration, puisqu'on s'intègre avec un flux de guide TV, en 6 semaines l'application a été développée. Donc ce qu'on aime dans ce domaine-là, c'est de pouvoir tester des idées rapidement. En 6 semaines, avec un budget relativement modeste, on a une idée qu'on peut tester grandeur nature. Alors toi, tu as de multiples activités, comme aujourd'hui les nouveaux acteurs de l'Internet. Tu te décrirais comment? Tu es une sorte de consultant, de quoi? Qui es-tu? Comment tu pourrais te définir auprès, pourquoi pas, d'éventuels clients ou autres? Je suis salarié Orange, je m'occupe de stratégie communautaire chez Orange. Et puis c'est vrai qu'à côté, je blogue en mon nom propre et j'écris des livres sur Facebook, qui ont portail Facebook, en mon nom propre. Donc alors, une casquette pro et une casquette d'activité personnelle. Et est-ce que toi, tu as des projets de livres prochainement? Qu'est-ce qui t'intéresse comme sujet? Alors sans révéler peut-être des secrets pour d'éventuels concurrents, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui aujourd'hui te passionnerait assez pour écrire un bouquin? Alors je pense que pour moi, le prochain thème qui m'intéresserait, aujourd'hui on parle beaucoup de communautaire, de ce que ça apporte aux entreprises et aux internautes, le 2.0 participatif. Et en fait, très peu de personnes aujourd'hui font le pont avec le domaine non marchand, à savoir la relation État-citoyen. Et moi, ça me ferait bien triper de prendre comme sujet d'étude comment est-ce que la relation entre les citoyens et l'État peut s'enrichir avec les nouvelles technologies. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut plus s'impliquer dans la vie de l'État, dans les décisions qui sont prises, dans les allocations des budgets. Est-ce que aujourd'hui tout le monde se focalise sur le domaine marchand, comment de manière mercantile on peut utiliser les communautés pour baisser nos coûts, augmenter nos chiffres d'affaires, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui personne ne fait l'exercice de se dire finalement dans le domaine non marchand, dans le domaine des relations État-citoyen, est-ce que là aussi on n'a pas quelque chose à jouer en termes de nouvelles prises de parole de la part des citoyens, nouveau rôle dans les prises de décision? Je vois, donc un gros programme en perspective, tu t'attaques à l'État directement, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis bon courage et puis au prochain livre alors. À bientôt Thierry.